Salut, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, j'aimerais vous convaincre qu'il n'est pas trop tard pour soumettre votre première forge. Pour plus de détails, je vous renvoie à mon épisode de l'année dernière sur le défi 3 fois forgé, hébergé par le site PTG-PTB, qui est par ailleurs une excellente ressource autour du jeu de rôle et dont j'avais déjà parlé précédemment. Je vous mets aussi le lien vers l'épisode en question. Mais il s'agit d'un concours de création dans lequel on va tout d'abord créer un prototype de jeu de rôle en 6666 signes que l'on va donner à une autre personne qui va le développer, l'améliorer, garder une partie, changer une autre partie, voire tout changer. Bref, les personnes sont libres de faire ce qu'ils veulent du prototype pour en faire un deuxième jeu avec plus de signes. Et ce jeu développé, amélioré, changé, modifié tout ou partie, va être passé à une troisième personne qui va en faire un jeu finalisé, un jeu publiable en l'état. Et ce sont ces jeux finalisés qui vont être jugés par un jury, par les votes des autres participants, etc. pour désigner des finalistes et un gagnant. Pour l'édition de cette année, j'ai failli ne pas vous en parler parce que jusqu'au dernier moment, j'ai eu quelques problèmes de santé, peu importe, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais j'étais pas forcément motivé pour participer et je n'avais pas d'inspiration. Jusqu'à ce que un certain podcast, du bruit derrière l'écran, me donne une idée de pitch et que je me lance. Au moment où je tourne cet épisode, il reste un peu plus d'une semaine pour rendre cette première forge, pour rendre ces 4000 à 6000 signes d'un prototype de jeu complet. J'ai conscience que c'est super court, que c'est pas forcément évident, que ça semble peut-être pour vous un obstacle insurmontable. De mon côté, je vais quand même essayer de rendre quelque chose pour le 14 octobre, qui est donc la date de remise de cette première forge. Et je pense que vous aussi, il n'est pas trop tard pour vous y mettre. Une semaine, c'est très court, mais 6066 signes, c'est pas tant que ça. Et puis ce qu'on vous demande, c'est un prototype, c'est pas un jeu finalisé, c'est quelque chose qui va permettre de créer son personnage, de résoudre les actions, un embryon d'univers, quelque chose qui va vous permettre d'immerger les gens dedans, mais on n'a pas besoin d'un jeu complet, c'est vraiment un prototype. Ce jeu sera de toute façon amélioré et développé par deux autres personnes. Donc je pense que n'importe qui regarde cet épisode, qui écoute cet épisode, peut le faire. Et je pense que participer à ce défi, c'est vraiment très enrichissant. Je l'ai fait l'année dernière, je ne sais plus si je l'avais fait l'année d'avant, c'est pas facile. C'est des contraintes temporelles, c'est des contraintes créatives, puisqu'il va falloir également développer des jeux qui n'ont pas été designés à l'origine par nous, mais par quelqu'un d'autre. Il va falloir garder, faire des compromis, modifier. Bref, c'est une expérience enrichissante et je conseille à tout le monde de la suivre. Et au cas où mon avis ne serait pas suffisant, je vous mets dans le lien de l'épisode les interviews vers les finalistes à qui on pose la question « Participeras-tu à l'édition de l'année prochaine ?» et qui vont expliquer pourquoi ils vont reparticiper, pourquoi ils trouvent cette expérience enrichissante, etc. C'est fini pour moi. J'espère que vous avez aimé cet épisode, somme toute relativement court, mais je voulais absolument vous en parler pour essayer de vous convaincre de vous lancer avant qu'il soit trop tard ce 14 octobre. Je vous laisse avec des avis que j'ai recueillis sur le Discord de PTG-PTB. J'ai demandé à des participants et participantes qu'est-ce qui les motive, pourquoi ils, elles, ont envie de participer à ce concours et qu'est-ce qui les enrichit, qu'est-ce qui les épanouit, qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qui les intéresse dans ce concours. Bref, je vais vous laisser avec la lecture de leurs avis, expériences et retours. A plus. C'est un peu l'ultra-trail des auteurs JDR, par Jeremy. À titre personnel, je dirais que c'est à la fois le défi de pouvoir fabriquer un JDR dans un temps limité et la possibilité d'avoir à prendre la suite de propositions que je n'aurais jamais imaginées qui me motivent à participer. Par Mudmax. Perso, j'apprécie particulièrement pouvoir discuter avec les autres participants et participantes. Elles ont souvent de bonnes idées et de l'expérience sur comment faire des bons JDR. Par le bas. L'opportunité de me forcer à finir quelque chose et créer des trucs à plusieurs. C'est cool de créer des trucs à plusieurs. Par Yam. Apostrophe. La seule contrainte structurante permet un fossement créatif structuré. Et l'organisation du défi nous pousse sans cesse à faire mieux, entre l'envie de ne pas décevoir nos prédécesseurs et la joie de faire plaisir à notre successeur.
Bref, un bouillon créatif, individuel et collectif à la fois. Parmi Noir. Pour la Forge 1, il suffit d'avoir des idées originales. Si on sent que ce n'est pas assez détaillé par exemple, ce n'est pas bloquant, puisque c'est au suivant d'approfondir. Pour les Forges 2 et 3, on a une super contrainte créative, qui a la particularité de ne pas juste être contraignante. Le jeu que l'on récupère, il y a quelqu'un qui y croit. Donc a priori, il y a un fort potentiel pour en faire quelque chose de satisfaisant et nouveau. De plus, avoir les retours des 4 personnes sur ces jeux est chouette. D'autant plus que la structuration des feuilles de retour fait qu'ils sont forcément détaillés. Par cassette.